Bonjour, bienvenue dans le Jardin de Grandiflora, troisième épisode de la semaine, dédié aux plantes en pot et à la terrasse. Alors aujourd'hui, le chantier qui était prévu, c'était de nettoyer notre terrasse, mais pour des raisons climatiques, je suis obligé de changer les plans. Donc je vais vous expliquer pourquoi, et puis ensuite on va travailler sur des opérations correctives, parce qu'il y a énormément d'éléments qui n'ont pas évolué, comme je l'attendais. Mais avant tout, je rentre les amaryllis, parce qu'il est temps de les protéger, de leur donner un petit peu plus de chaleur. Alors, on le voit, c'est encore un petit peu discret, même s'il y a des endroits où, ça y est, la mousse commence à bien se développer, mais on sent qu'il y a cette petite couleur verdâtre qui s'installe sur les dalles noires, et ça, c'est pas du tout esthétique. Mais bon, voilà, c'est la période de l'année. Alors, la mousse se développe bien entendu par l'humidité, et surtout, si le soleil ne vient pas réchauffer les dalles, elle se donne à cœur joie. Donc, ça aurait été parfait de commencer à traiter, en fait, il y a 15 jours, 3 semaines, avant que les grosses pluies n'arrivent, et ensuite quand la température était encore au-dessus de 15 degrés. Voilà, aujourd'hui, toute la combinaison est inversée, les journées commencent à rester en dessous de 15 degrés pour notre région, et puis surtout, il pleut tout le temps. Dans ma préparation de mes tâches, j'avais regardé les créneaux de la semaine, et je pensais qu'aujourd'hui, j'aurais au moins une journée sans pluie, qui fait que j'aurais pu poser mon produit et espérer qu'il pénètre bien les cellules de la plante avant qu'une pluie vienne les laver, mais ça ne sera pas le cas. Donc même si on utilise de l'acide pélargonique, donc un produit qui pourrait être utilisé dans des températures un petit peu plus faibles, il n'empêche que la pluie régulière toutes les heures avec quelques averses, ça va lessiver le produit, donc voilà. Donc on oublie pour cette période de l'année. Si la mousse est un petit peu trop prédominante, je vais la balayer. Pour faire en sorte que le dallage reste quand même noir dans la période hivernale et surtout pendant les périodes de fête de Noël où on reçoit de la famille. Voilà, je vous ai parlé de tâches correctives et la première se passe ici. Venez voir. Alors, premier constat que l'on peut faire, c'est que au niveau des bocaux, tout se passe bien. C'est comme il devrait être, c'est-à-dire que le système racinaire est en train de s'installer dans le bocal. Donc là, pas de souci. Ça, c'est vraiment la bonne solution. Même si c'est intéressant de constater que le bocal adapté au bulbe de jacinthe, en fait, ça se développe presque aussi bien dans les pots de confiture. Bon, voilà, ça c'est la petite parenthèse. Autre élément intéressant, et en fait, c'est que le terreau que j'ai mis, pensant que ça serait suffisant, parce que malgré tout, un terreau est assez aéré, est assez léger. En fait, c'est encore beaucoup trop compact. Donc le bulbe est en train de monter, le système racinaire est en train de le soulever. Donc il faut absolument que je corrige ce problème et les bulbes, ils se penchent du coup sur le côté. Donc on va mélanger au terreau du sable, comme ça va alléger, et c'est ce qu'on aurait dû faire dès le départ, au moins un tiers de sable pour être sûr que ça soit beaucoup plus allégé et que le système racinaire vienne s'installer tranquillement. Donc voilà, donc ça va être la première opération corrective. Et la deuxième, c'est qu'on le voit ici, ma zone, certes elle est au frais, certes elle est à l'ombre, c'est ce qu'il faut, par contre elle est très humide. Et là je vois un développement de champignons sur les bulbes, et ça j'en veux pas du tout. Donc je vais leur trouver une autre place, toujours au frais, toujours dans le noir, mais si possible un petit peu plus sèche que mon abri piscine. Bon dès que le soleil perce, il fait bon. Alors là, l'opération, elle est vraiment délicate parce qu'on a tous ces petits radicelles qui se sont développés. Donc vraiment, là, il faut y aller avec délicatesse. Donc au niveau proportion, comme je dis, entre 15 et 30%, donc là, entre un tiers et un sixième, donc voilà, je dose à peu près. Et maintenant, l'opération la plus délicate, remettre le bulbe avec ses racines qui se sont développées. Donc là, ça ne va pas être simple, ça. Et surtout qu'ils se sont développés, naturellement dans le mauvais sens. Bon, naturellement, il va être décalé dans son pot, parce que, vu le système racinaire, comment il poussait sur le côté, je vais pas trop tasser quand même, parce que vu l'expérience qu'on vient de vivre, il n'aime pas le terreau tassé. Voilà, donc je vais les rentrer dans la maison, comme ça ils seront au sec, dans une pièce qu'on n'utilise pas, donc elle est tout le temps sombre, au noir. Et puis bien entendu, ils seront au frais, c'est pas chauffé. Allez, autre opération corrective, ça va être sur les protections des pots. Alors vous l'avez peut-être vu derrière moi, lorsque je rempotais les jacinthes, la protection du bougainvillier n'a pas du tout tenu au vent. L'une des raisons, c'est le choix du papier bulle. Je vous explique. Donc la semaine dernière, quand j'ai commencé à envelopper les plantes, j'ai utilisé une protection, donc ce papier bulle, qui est adapté à la protection des plantes. Donc il a des bulles beaucoup plus larges d'une part,
Et puis la housse, la structure du papier est un peu plus rigide, toute proportion gardée bien entendu, mais elle est, on le voit, nettement plus figée que ne l'est ce papier. En fait, une fois que j'avais enveloppé ces 4 plantes que nous avons là, les 2 strelitzia et les 2 citronniers, j'étais à court. Donc je suis allé chercher un papier bulle et j'ai fait l'erreur de prendre du papier bulle d'emballage. Pas du tout la même chose. Donc c'est un papier bulle qui est avec des bulles beaucoup plus fines et puis surtout aucune structure, aucune rigidité. Bon, je l'ai quand même posé sur le bougainvillier et puis voilà le résultat. Donc il va falloir que j'adapte parce que en fait j'en ai acheté 2 rouleaux de 10 mètres, donc j'en ai pour 20 mètres. Donc il va falloir que je corrige et puis que je trouve une solution où je vais essayer, malgré tout, de faire en sorte que ça tienne toute la saison, malgré les tempêtes qui arrivent. Alors les structures des échelles qu'on a mis pour les bougainvilliers va me permettre peut-être de coincer, peut-être, je vais le faire, on verra si ça tient dans le temps. J'observerai cette semaine avec les tempêtes qui vont se suivre. Donc je vais percer ici, utiliser la structure et puis essayer de la figer un peu plus en venant ici, voilà. Et je vais faire pareil là. Je vais remettre ma ficelle, malgré tout, pour faire une autre protection et je vais distancer un petit peu plus les bambous pour qu'ils ouvrent un petit peu plus la structure. Et je peux peut-être pris aussi des bambous un petit peu légers. En fait, j'ai planté les bambous en leur donnant un angle un petit peu plus prononcé. Comme ça, ça va... Je verrai si c'est la bonne option. Et je remets ma ficelle. Mais bon, rien à voir en qualité par rapport à celui-ci. Bon, autre problème que je constate, ce pot, il est naturellement en V. Quand celui-ci, il est dans un V inversé. Donc ça veut naturellement dire que quand il y a pression sur le plastique par le vent, je pense que naturellement le papier remonte, la corde remonte. Donc voilà, donc là pas adapté du tout à ce que j'ai fait. Donc je vais revenir dessus, je vais le corriger. Maintenant je le sais pour les autres plantes. Puis il me reste quelques plantes où ça ne va être que le pot, donc là ça va être simple. Mais les autres bougainvilliers, je vais améliorer mes fixations en rajoutant des bambous, en mettant certainement plus de bambous dans le pot. Mais enfin on va regarder avec les tempêtes qui arrivent cette semaine. Ce que ça donne. Allez, dernière opération corrective, suivez-moi. Vous avez vu mon arche? Bon, voilà, les oiseaux, ils vont pas nicher comme il faut. Bon, c'est totalement normal ce qui s'est passé. C'est une arche que j'ai depuis une bonne quinzaine d'années. Donc, il est totalement normal qu'à des points de jonction, la rouille s'installe. Voilà, des tempêtes comme on a vécu depuis 15 jours, ne serait-ce que le poids du nichoir a suffi pour l'emporter. Donc, c'était totalement logique. Voilà, elle a rendu de bons services. Maintenant, il est temps de la changer. Alors, j'en ai pas avec moi. Je vais chercher un modèle qui va me plaire pour que l'on installe ça début du printemps, enfin au tout début du printemps, parce que je vois que les poids de senteur sont là, ils sont présents. Donc, il faudra pas traîner à en mettre une. Mais pour l'instant, il faut la retirer et trouver une autre solution pour le nichoir. Bon, heureusement que les oiseaux n'ont pas encore commencé à nicher, que ça ne les attrape pas, même si je pense qu'il y a tellement de végétation que les nichoirs qu'on a jusqu'ici n'ont pas vraiment bien été utilisés. Donc, on verra. Alors, au niveau du nichoir, on va avoir plusieurs solutions. La première, bien entendu, ça pourrait être de le mettre sur le tronc du bouleau. Alors, c'est peut-être stupide, mais je trouve que ça reste quand même un tronc qui est adapté pour les chats pour grimper s'ils veulent grimper dessus. Donc j'ai pas envie de le mettre sur ce tronc-là, juste parce que le fait qu'il soit légèrement incliné, parce que le fait qu'il soit gros, je ne sais pas, c'est peut-être ridicule, mais j'ai l'impression que les chats peuvent grimper là. Donc je vais plutôt les mettre sur un tuteur. Alors vous allez me dire, ça va peut-être pas changer grand-chose, mais voilà, psychologiquement, je trouve que le tuteur sera moins facile pour les chats à voir. Je pense que je mettrai une technique également, peut-être pour avoir une jupe ici qui empêche de monter. On va voir, mais pour l'instant, on va enfoncer ce pieu. Et le souhait aussi, c'est que le nichoir soit au maximum au soleil. Donc on va l'enfoncer, refixer le nichoir, et puis on observera. Et voilà pour aujourd'hui et pour cette semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine, mais n'oubliez pas, prenez également du temps à aller observer dans votre jardin tout ce que vous avez pu entreprendre, parce qu'il y a toujours des petites opérations correctives à mener. Donc il ne faut pas rester confiné, il faut sortir, s'aérer, profiter de la météo qui est changeante. Mais c'est comme ça. Allez, je vous retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez et faites-le savoir. Et surtout, ce sont les derniers jours pour profiter de notre promotion pour les 1000 abonnés. Le code promo YouTube 1000. Je vous retrouve la semaine prochaine. Jardinez bien.